La médecine nucléaire est une spécialité en médecine, parallèlement à la radiologie, qui est un peu particulière puisque le principe de la médecine nucléaire, c'est d'utiliser des radiopharmaceutiques que l'on injecte à nos patients pour imager des fonctions particulières de l'organisme. Ça peut être le fonctionnement du cœur, du cerveau ou alors éventuellement de la détection de cellules cancéreuses dans le corps. Pour cela, nous utilisons des produits spécifiques qui sont marqués avec des petits émetteurs, des isotopes, qui vont nous servir pour révéler les processus pathologiques à l'intérieur du patient. Et c'est là qu'intervient l'IRE pour nous fournir ces isotopes essentiels pour le marquage de nos radiopharmaceutiques. L'IRE, donc l'Institut national des radioéléments, c'est une fondation d'utilité publique donc qui appartient à l'État fédéral et dont la mission d'utilité publique est de contribuer à la santé à travers la production de radioéléments pour la médecine nucléaire et la mesure de la radioactivité. En 1976, j'étais engagé pour aller au centre nucléaire de Mol, où on était au stade pilote commercial dans la production de molybdène 99, père du technétium. Et le développement, je suis resté deux années à Mol pour ensuite revenir faire les installations ici à Fleurus, puisqu'on a arrêté le projet à Mol et on a commencé à construire les cellules de Fleurus, où la production devait se développer. Je suis rentré à l'IRE comme électricien. Je fais partie d'une équipe pluridisciplinaire où tout le monde voulait apprendre des choses. Les responsables n'étaient pas avares de donner leur savoir et il y avait même mon ancien responsable qui organisait un cours de chimie pour nous remettre à niveau. Et donc j'ai participé pendant plus de 2 ans à raison de 2 jours semaine, pendant 3 heures. À des cours de chimie organisés où on devait faire des petits exercices après les heures. Donc, parce qu'on voulait apprendre des choses. Et donc ça m'a permis d'évoluer dans cette entreprise, de connaître beaucoup de choses que je n'aurais pas pu connaître sans l'IRE. Et donc cette collaboration, elle était à tout niveau, à tout service. Et donc c'est comme ça que l'IRE, au fur et à mesure, a pu évoluer, a pu faire des choses extraordinaires. L'IRE, c'est une entreprise assez familiale, mais quand j'y suis arrivée, on était une centaine et tout le monde se connaît, tout le monde sait ce que fait l'autre dans son travail au quotidien et donc ça c'est un aspect très très chouette. Même si aujourd'hui on ne connaît plus personnellement tout le monde, on sent qu'il y a quand même une ambiance assez agréable et où c'est sympathique de venir travailler, où l'humain prend une place assez importante dans les discussions et dans l'environnement de travail de chacun. Les collaborateurs à l'IRE savent que nous produisons des radioéléments pour des patients, que ce soit pour du diagnostic ou pour un aspect thérapeutique. Et donc nous vivons tous en sachant que notre mission, c'est de collaborer à la santé de tous ces patients qui bénéficient de nos produits. En nous fournissant des produits de grande qualité, l'IRE contribue ainsi au développement de nouvelles molécules innovantes pour le diagnostic des cancers de la prostate par exemple ou des tumeurs neuroendocrines, ainsi qu'à nos futurs développements radiopharmaceutiques dans des domaines variés comme l'inflammation, la cancérologie ou éventuellement la neurologie dans le futur. La médecine nucléaire est une discipline qui doit fréquemment se réinventer et grâce à l'apport de ces générateurs gallium-68, nous avons l'assurance de pouvoir demain fabriquer les médicaments qui nous serviront pour nos nouvelles approches diagnostiques, que ce soit dans le domaine de l'inflammation, de la cardiologie nucléaire ou même d'autres pathologies comme les pathologies neurodégénératives du cerveau par exemple. L'avenir de l'IRE, c'est d'abord de continuer les métiers de base qu'on a fait depuis le début de l'IRE, il y a une 50aine d'années, à travers la production d'un certain nombre de radioisotopes, les plus utilisés dans la médecine nucléaire. Mais c'est aussi évoluer avec notre temps et
profiter des opportunités de marché qui s'ouvrent avec ce qu'on appelle la theranostic, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux radioisotopes qui sont utilisés en médecine nucléaire dans le but de soigner des patients, essentiellement pour les soigner du cancer. Suite à la diversification en cours des produits de l'IRE, on a dû engager pas mal de gens, d'abord pour la partie innovation et puis pour la mise en place de certaines lignes de production et puis pour la production elle-même. Donc je pense qu'en une bonne dizaine d'années, on a dû tripler le personnel au niveau du groupe IRE. Mes 40 années de carrière à l'IRE, c'est 40 années de carrière, 44 ans, dont je n'ai pas vu passer le temps. Hein. Franchement, j'ai toujours découvert des choses, des gens, des personnes qui avaient envie de faire des choses. Et donc ça c'est vraiment enrichissant comme carrière. Si l'IRE c'était à refaire, je l'aurais refait. Hein. Dommage que je n'ai pas 18 ans maintenant, parce que je serais reparti. Franchement, il y a du potentiel, de l'avenir, etc. Donc si j'avais un message, vivez votre vie à l'entreprise IRE comme moi je l'ai vécu. Et toujours en respectant les autres et en collaborant avec l'ensemble des personnes qui sont dans l'entreprise et qui ont un but, c'est de faire développer cette entreprise.